Bonjour, Parashat Vayakel, le texte dans lequel on nous relate tout ce qui va se passer au niveau de la construction du fameux Mishkan, du fameux sanctuaire dont on a déjà parlé dans les parashiotes précédentes. Mais là, on nous présente quelqu'un qui est le maître d'œuvre, et celui-ci s'appelle Betzalel. Betzalel, qui est très jeune d'ailleurs, le texte dans le Talmud nous dit qu'il a 13 ans. Vayemale Oto, Dieu le remplit de chorma, de savoir, de sagesse, on va dire. Et sur place, le Talmud nous dit que Dieu donne de la sagesse à ceux qui sont déjà sages. Noten chorma la chachamim. Dieu donne la chorma, la sagesse à ceux qui sont déjà sages. Alors évidemment, la question se pose, mais cette première sagesse d'où provient-elle ? Dieu donne de la sagesse à ceux qui sont déjà sages. Mais quelle est cette première sagesse qui semble ne pas dépendre de Dieu ? Puisque l'individu semble déjà la posséder. Eh bien, disent nos maîtres, Reshit Chorma Yirat Hashem. Reshit Chorma, c'est-à-dire ce qui précède la sagesse. Ce qui est la sagesse initiale, c'est quoi ? C'est Yirat Hashem. C'est la conscience et la crainte de Dieu. Va kol bidei shamaim, chutz mi yirat shamaim, disent nos maîtres, et tout dépend de Dieu. Sauf justement cette yirat shamaim, cette crainte de Dieu, cette conscience de Dieu. Nous l'avons déjà évoqué dans une autre paracha, mais c'est un élément tellement important qu'il faut régulièrement le remettre face à nous. Yirat shamaim, voir la présence de Dieu, être conscient que le Créateur de l'univers est présent à chaque moment de notre existence. Ce n'est pas simple, mais ça change complètement notre vie. Betzalel, cette première chorma, c'est cette yirat shamaim, c'est cette capacité à vivre en permanence, en se rappelant qu'il y a un créateur de l'univers, non pas dans une forme de conscience qui créerait chez nous une forme d'angoisse et de peur, vous savez, ce fameux œil de Victor Hugo, pas du tout, au contraire, cette joie, ce bonheur, de réaliser que le créateur de l'univers est présent et que nous sommes là, parce qu'il veut que nous soyons dans ce monde, parce que nous avons quelque chose à réaliser dans celui-ci, parce que nous avons chacune et chacun d'entre nous un projet unique à mettre en place. Lorsque l'individu a cet état d'esprit, alors évidemment, on lui donne cette sagesse supplémentaire qui lui permet de créer quelque chose qui s'appelle le temple, quelque chose qui s'appelle le sanctuaire, quelque chose qui est là pour être le lieu dans lequel on va pouvoir percevoir encore plus la présence du divin dans le monde. À notre niveau, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, lorsque nous créons, nous réalisons dans ce monde-ci, eh bien nous devons avoir cette idée en tête. En quoi ma réalisation, ma construction participe-t-elle de la révélation du Créateur de l'univers vis-à-vis de ses créatures ? À nous de savoir prendre le temps, non seulement d'y penser, mais de mettre en place ce qui est nécessaire pour le réaliser. Shabbat Shalom.